Mais avant de plonger dans cette histoire fascinante qui va bouleverser tout ce que vous pensez savoir sur vous-même, si vous aimez les récits qui inspirent et qui défient les dogmes établis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes interdites. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous en ce moment même? J'adore savoir d'où vient notre communauté de chercheurs de vérité. Et si vous êtes sur mobile, prenez juste une seconde pour laisser un petit pouce bleu. Ça aide vraiment énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes qui ont besoin d'entendre cette vérité. Amsterdam, 1656. Un jeune homme de 23 ans se dirige vers la synagogue portugaise, le cœur lourd, mais l'esprit résolu. Il sait ce qui l'attend. Les rumeurs circulent depuis des semaines. Les rabbins ont tenu des réunions secrètes. Les anciens de la communauté chuchotent son nom avec un mélange de peur et de dégoût. Baruch Spinoza a commis l'impardonnable. Il a osé penser par lui-même. Mais qu'avait-il vraiment dit de si terrible? Qu'avait-il découvert qui méritait la punition la plus sévère que la communauté juive puisse infliger? La réponse est à la fois simple et bouleversante. Spinoza avait remis en question l'existence même de l'âme immortelle telle que les religions l'enseignaient depuis des siècles. Il avait osé suggérer que peut-être, juste peut-être, toute cette histoire d'âme éternelle séparée du corps n'était qu'une construction humaine destinée à contrôler les masses par la peur. Imaginez le choc, imaginez la terreur dans les yeux des rabbins. Car si Spinoza avait raison, si l'âme n'était pas cette entité immortelle promise au paradis ou menacée par l'enfer, alors tout l'édifice du pouvoir religieux s'écroulait comme un château de cartes. Plus besoin de prêtres pour intercéder auprès de Dieu, plus besoin de rituels pour sauver votre âme, plus besoin d'institutions religieuses pour vous guider vers le salut. Vous comprenez maintenant pourquoi ils avaient si peur. Ce jour-là, dans la synagogue, les rabbins ont prononcé contre Spinoza l'une des malédictions les plus sévères de l'histoire juive. Écoutez bien ces mots, car ils révèlent la profondeur de la menace que représentait cet homme. Maudit soit-il le jour et maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort et maudit soit-il quand il entre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Que la colère et le courroux de l'Éternel s'enflamment contre cet homme et fassent tomber sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Pouvez-vous imaginer la puissance de ces mots dans une communauté où la religion imprégnait chaque aspect de la vie quotidienne? Du jour au lendemain, Spinoza est devenu un fantôme vivant. Personne ne pouvait lui parler. Personne ne pouvait lire ses écrits. Personne ne pouvait s'approcher de lui à moins de 4 coudées. Sa propre famille a dû le renier. Les amis de son enfance ont détourné le regard quand ils le croisaient dans la rue. Il avait 23 ans et sa vie sociale venait de se terminer. Mais pourquoi? Qu'avait-il vraiment dit sur l'âme qui méritait une telle punition? Pour comprendre, nous devons remonter plus loin encore, aux racines même de la question qui a hanté l'humanité depuis l'aube de la conscience. D'où venons-nous vraiment? Pendant des millénaires, chaque culture, chaque religion, chaque tradition spirituelle a proposé sa propre réponse à cette question fondamentale. Les Égyptiens anciens croyaient que l'âme, le ka, existait avant la naissance et continuerait après la mort, voyageant à travers les royaumes de l'au-delà pour finalement rejoindre les dieux. Pouvez-vous imaginer la complexité de leur cosmologie? Ils avaient cartographié tout un univers invisible avec ses règles, ses dangers, ses gardiens. Le livre des morts égyptiens était littéralement un guide de voyage pour l'âme dans l'après-vie. Les Grecs anciens, quant à eux, avaient développé une philosophie encore plus élaborée. Platon, ce géant de la pensée occidentale, enseignait que nos âmes habitaient un monde de forme parfaite avant de descendre dans nos corps imparfaits. Selon lui, apprendre n'était pas acquérir de nouvelles connaissances, mais se souvenir de ce que nos âmes savaient déjà avant la naissance. Vous sentez le vertige intellectuel? Selon Platon, tout ce que vous apprenez maintenant, votre âme le savait déjà dans une existence antérieure. La connaissance n'est que souvenir. Cette idée de la préexistence de l'âme était séduisante, n'est-ce pas? Elle expliquait tant de choses.
Pourquoi certaines personnes semblent naturellement douées pour certaines tâches? Pourquoi nous avons parfois des intuitions inexplicables? Pourquoi certaines vérités nous semblent immédiatement évidentes sans qu'on ait besoin de les apprendre? C'était élégant, cohérent, rassurant, mais était-ce vrai? La tradition judaïque dans laquelle Spinoza avait grandi offrait une vision différente. Selon la Torah et le Talmud, Dieu crée chaque âme individuellement. Il y a un débat fascinant parmi les rabbins. Dieu a-t-il créé toutes les âmes au moment de la création, les gardant dans un trésor céleste jusqu'au moment de les envoyer dans des corps? Ou crée-t-il de nouvelles âmes continuellement à chaque conception? Les érudits juifs ont débattu de cette question pendant des siècles, chaque position ayant des implications théologiques profondes. Si Dieu a créé toutes les âmes au début, cela signifie que votre âme existait déjà il y a des milliers d'années, attendant patiemment son tour de s'incarner. Mais cela soulève une question troublante. Que faisait-elle pendant tout ce temps? Était-elle consciente? Avait-elle des pensées, des désirs, une personnalité? Et si oui, pourquoi ne vous en souvenez-vous pas? Pourquoi chaque vie commence-t-elle avec une ardoise vierge, sans aucun souvenir de cette existence préalable? D'un autre côté, si Dieu crée de nouvelles âmes continuellement, cela signifie qu'il est encore en train de créer, que la création n'est jamais terminée. Mais la Genèse ne dit-elle pas que Dieu s'est reposé le 7e jour, que son œuvre était complète? Vous voyez le dilemme théologique? Chaque réponse crée de nouvelles questions, chaque solution ouvre de nouvelles contradictions. Le christianisme a hérité et transformé ces questions. Saint Augustin, ce géant de la théologie chrétienne, a lutté toute sa vie avec la question de l'origine de l'âme. Il a même inventé un terme pour décrire son incertitude. Il était traducianiste, certains jours, croyant que l'âme se transmet des parents aux enfants comme le corps, et créationniste d'autres jours, croyant que Dieu crée chaque âme individuellement. Finalement, il a admis son ignorance, déclarant que le mystère de l'origine de l'âme dépassait la compréhension humaine. Mais n'est-ce pas fascinant? Même les plus grands penseurs religieux admettaient ne pas savoir d'où vient vraiment l'âme. Pourtant, ils étaient absolument certains qu'elle existait, qu'elle était immortelle, et que votre salut éternel dépendait de ce que vous en faisiez. Comment pouvez-vous être certain de quelque chose dont vous admettez ne pas comprendre l'origine? L'islam aussi a sa propre vision. Selon le Coran, Allah crée chaque âme et connaît son destin avant même qu'elle entre dans un corps. Il y a un hadith fascinant où le prophète Mohammed décrit comment un ange est envoyé à l'embryon dans le ventre maternel après 42 jours pour y insuffler l'âme et écrire 4 choses: sa subsistance, sa durée de vie, ses actions, et s'il sera heureux ou malheureux. Imaginez, votre destin entier écrit avant même que vous ne respiriez votre première bouffée d'air. Mais Spinoza a grandi en écoutant toutes ces histoires, toutes ces théologies élaborées, et quelque chose en lui s'est rebellé. Pas par arrogance, pas par désir de choquer, mais par un amour profond et inconditionnel de la vérité. Il a commencé à se poser une question simple mais dévastatrice. Et si tout cela était faux? Et si l'âme immortelle n'existait tout simplement pas? Pensez à l'audace de cette question. Des milliards d'êtres humains à travers l'histoire avaient cru en l'âme immortelle. Les plus grands génies de l'humanité avaient construit des systèmes philosophiques entiers sur cette base. Des civilisations entières avaient organisé leur société, leurs lois, leur morale autour de cette croyance. Et voilà qu'un jeune homme de 23 ans osait tout remettre en question. Mais Spinoza n'était pas un simple iconoclaste cherchant à détruire pour le plaisir de détruire. Il était animé par une vision alternative, une compréhension radicalement différente de ce que nous sommes vraiment. Et cette vision était si puissante, si logiquement cohérente, si profondément libératrice, qu'elle menaçait les fondements même du pouvoir religieux. Pour comprendre la réponse de Spinoza, nous devons d'abord comprendre le monde intellectuel dans lequel il évoluait. Le XVIIe siècle était une époque de transformation radicale. La révolution scientifique était en marche. Galilée avait pointé son télescope vers les cieux et découvert que l'univers ne tournait pas autour de la Terre. Copernic avait détrôné l'humanité de sa position centrale dans le cosmos. Descartes
avait fondé une nouvelle méthode de pensée basée sur le doute systématique et la raison pure. Partout en Europe, les anciennes certitudes s'effondraient. L'Église catholique, qui avait dominé la pensée occidentale pendant plus d'un millénaire, voyait son autorité contestée de toutes parts. La réforme protestante avait fracturé l'unité chrétienne. Les guerres de religion avaient dévasté le continent. Les gens commençaient à se demander « et si les autorités religieuses ne détenaient pas la vérité absolue qu'elles prétendaient posséder ?» Dans ce contexte bouillonnant d'idées nouvelles et dangereuses, Amsterdam était devenu une sorte de refuge pour les penseurs libres. La République néerlandaise était l'un des rares endroits en Europe où une certaine liberté de pensée était tolérée. Des philosophes, des scientifiques, des hérétiques de toutes sortes affluaient vers cette ville relativement tolérante. C'est dans cet environnement que Spinoza a développé ses idées révolutionnaires. Mais même à Amsterdam, certaines idées étaient trop dangereuses pour être exprimées ouvertement. Remettre en question l'existence de l'âme immortelle ne menaçait pas seulement l'autorité religieuse, cela menaçait l'ordre social tout entier. Car sur quoi se basait la morale, sinon sur la peur du châtiment éternel et l'espoir de la récompense céleste? Si vous supprimez l'âme immortelle, si vous supprimez le ciel et l'enfer, qu'est-ce qui empêche les hommes de devenir des bêtes sauvages? C'était l'accusation lancée contre Spinoza encore et encore, athée, matérialiste, destructeur de toute morale. Mais était-ce vrai? Spinoza niait-il vraiment toute dimension spirituelle à l'existence humaine? La réponse est beaucoup plus nuancée et fascinante que vous ne pourriez l'imaginer. Spinoza n'était pas un matérialiste vulgaire qui réduisait tout à de la matière en mouvement. Au contraire, il avait une vision profondément spirituelle de l'univers, mais une spiritualité radicalement différente de celle enseignée par les religions traditionnelles. Sa découverte centrale, l'intuition qui a changé à jamais le cours de la philosophie occidentale, peut se résumer en 3 mots latins, Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. Arrêtez-vous un instant et laissez cette idée pénétrer. Dieu et la nature ne sont pas 2 choses différentes, mais 2 noms pour la même réalité unique. Il n'y a pas un Dieu transcendant qui aurait créé l'univers de l'extérieur, qui le gouvernerait par des miracles et des interventions surnaturelles. Dieu est l'univers. L'univers est Dieu. Tout ce qui existe est une expression de la nature divine. Pouvez-vous imaginer le choc de cette idée en 1656 ? C'était à la fois une profonde affirmation religieuse et une négation radicale de toute la théologie traditionnelle. Spinoza ne niait pas Dieu. Il le redéfinissait si complètement que sa version était méconnaissable pour les autorités religieuses. Son Dieu ne répondait pas aux prières. Son Dieu n'exigeait pas de culte. Son Dieu ne punissait pas les pécheurs et ne récompensait pas les justes. Son Dieu était la totalité de l'existence elle-même, opérant selon des lois nécessaires et éternelles. Et si Dieu est la nature, si tout ce qui existe est une modification de la substance divine unique, alors qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce qu'un être humain dans ce cadre révolutionnaire? Voici la réponse de Spinoza, celle qui a conduit à son excommunication. Vous n'êtes pas une âme immortelle temporairement emprisonnée dans un corps mortel. Vous êtes un mode, une modification temporaire de la substance éternelle. Laissez-moi vous expliquer avec une métaphore que Spinoza lui-même a utilisée. Imaginez l'océan. Des vagues se forment à la surface, chacune temporairement distincte, avec sa propre forme, sa propre trajectoire. Pendant un bref instant, cette vague existe comme entité reconnaissable. Vous pouvez la nommer, la photographier, la distinguer des autres vagues. Mais de quoi est-elle faite? D'eau, la même eau qui compose tout l'océan. Et que devient-elle? Elle retourne à l'océan, se dissout dans la masse liquide infinie dont elle n'a jamais vraiment été séparée. Vous êtes cette vague, vous êtes une configuration temporaire de la substance infinie. Vous émergez, vous existez pour un temps, vous vous transformez et finalement vous retournez à la source. Mais voici le point crucial. Avant que la vague ne se forme, y avait-il quelque chose qui était, elle, en attente? Non. Il y avait l'océan, et l'océan contenait le potentiel de cette vague.
Mais la vague elle-même n'existait pas encore. Et après que la vague se soit dissoute, y a-t-il quelque chose qui continue d'être elle? Non. L'eau retourne simplement à l'océan. Appliquée à vous, à votre âme, cela signifie quelque chose de profond et peut-être de troublant. Avant votre naissance, il n'y avait pas de vous attendant quelque part d'être incarné. Il y avait la nature, la substance infinie, contenant le potentiel de votre existence. Et quand les bonnes conditions matérielles se sont réunies, quand vos parents se sont rencontrés, quand leurs cellules se sont combinées, quand votre corps s'est formé dans l'utérus, alors vous avez émergé, pas comme une âme descendue du ciel pour habiter un corps, mais comme une organisation nouvelle et complexe de la matière qui a produit cette chose extraordinaire que nous appelons conscience. Mais attendez, je vous entends déjà objecter. Cela signifie-t-il que nous ne sommes rien de plus que de la matière? Que la conscience n'est qu'une illusion produite par des réactions chimiques dans le cerveau? Spinoza répondrait « Non, 1000 fois non ». C'est là que sa vision devient vraiment géniale et subtile. Pour Spinoza, la réalité unique, cette substance qu'il appelle Dieu ou nature, a une infinité d'attributs. Mais nous, êtres humains limités, n'en percevons que deux, l'étendue et la pensée. L'étendue, c'est tout ce qui est matériel, spatial, corporel. La pensée, c'est tout ce qui est mental, conscient, idéal. Et voici le coup de génie. L'étendue et la pensée ne sont pas deux substances différentes, mais deux attributs de la même substance unique. Ce sont deux façons de percevoir la même réalité. Votre corps et votre esprit ne sont pas deux choses différentes unies mystérieusement. Ils sont la même chose vue sous deux angles différents. Comme une pièce de monnaie a deux faces, mais reste une seule pièce, vous êtes un être unique qui peut être compris soit comme un corps, aspect matériel, soit comme un esprit, aspect mental. Il n'y a pas d'interaction mystérieuse entre corps et âme, pas de problème de savoir comment l'immatériel peut affecter le matériel. Il n'y a qu'une seule réalité vue sous deux aspects différents. Imaginez maintenant les implications de cette vision. Si votre esprit et votre corps sont identiques, vus sous deux angles différents, alors quand votre corps cesse d'exister, votre esprit cesse aussi d'exister. Il n'y a pas d'âme séparable qui pourrait continuer après la mort du corps. Quand l'organisation complexe de matière qui constitue votre cerveau se désintègre, la conscience qu'elle produisait se désintègre aussi. C'est la réponse interdite de Spinoza. Votre âme ne faisait rien avant votre naissance parce qu'elle n'existait pas. Elle est apparue quand votre corps est apparu. Elle grandira et se transformera à mesure que votre corps grandit et se transforme. Et elle cessera d'exister quand votre corps cessera d'exister. Il n'y a pas d'existence séparée de l'âme avant la naissance ou après la mort. Mais n'est-ce pas une vision désespérément triste? N'est-ce pas le nihilisme pur, la négation de tout ce qui rend la vie significative? Au contraire, Spinoza dirait que c'est précisément cette vision qui rend la vie infiniment précieuse. Si vous n'avez qu'une seule vie, si chaque instant est unique et ne se répétera jamais, alors chaque instant devient infiniment précieux. Vous n'êtes pas en train de passer un test pour gagner votre place au paradis. Vous n'êtes pas en train de purger une punition pour des péchés commis dans une vie antérieure. Vous êtes simplement en train de vivre, ici et maintenant. Et c'est suffisant. C'est magnifique. Pensez à combien cette vision change votre relation avec la vie. Les religions traditionnelles vous enseignent à voir la vie terrestre comme une préparation, un vestibule avant la vraie vie qui commence après la mort. Souffrez maintenant, soyez patient, acceptez l'injustice, car la vraie récompense vient plus tard. Mais si Spinoza a raison, si cette vie est la seule que nous ayons, alors l'injustice devient intolérable. La souffrance ne peut pas être justifiée par une récompense future. Le bonheur ne peut pas être reporté à l'après-vie. Nous devons créer le paradis ici et maintenant, où il n'existera jamais. Vous voyez maintenant pourquoi les autorités religieuses avaient si peur de Spinoza? Sa philosophie n'était pas simplement une spéculation abstraite sur la nature de l'âme. C'était une révolution complète dans la façon de vivre, de penser, d'organiser la société. Si les gens acceptaient sa vision,
Il n'aurait plus besoin de prêtres pour intercéder avec Dieu. Il n'aurait plus peur de l'enfer. Il ne chercherait plus le salut dans l'obéissance à des institutions religieuses. Ils deviendraient autonomes, libres, responsables de leur propre vie, sans référence à une autorité supérieure. C'était une menace existentielle pour tout le système de pouvoir religieux. Alors, les rabbins ont fait ce que font toujours les détenteurs du pouvoir menacé. Ils ont essayé de détruire le messager. L'excommunication était censée faire de Spinoza un exemple terrifiant, un avertissement pour quiconque oserait penser par lui-même. Mais cela a eu l'effet inverse. L'excommunication a libéré Spinoza de toutes les contraintes de la tradition religieuse. Il n'avait plus rien à perdre. Il pouvait poursuivre la vérité où qu'elle le mène, sans crainte de représailles supplémentaires. Et poursuivre la vérité, c'est exactement ce qu'il a fait. Dans les années qui ont suivi son excommunication, Spinoza s'est retiré dans la solitude, gagnant modestement sa vie en polissant des lentilles optiques pendant qu'il travaillait sur son chef-d'œuvre philosophique, l'Éthique. C'est dans ce livre extraordinaire qu'il a développé en détail sa vision révolutionnaire de Dieu, de la nature, de l'homme et de l'âme. L'Éthique commence par une définition de Dieu si radicale qu'elle a choqué tous ceux qui l'ont lue. Dieu, dit Spinoza, est la substance constituée par une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. Tout ce qui existe existe en Dieu, et rien ne peut exister ou être conçu sans Dieu. En d'autres termes, Dieu n'est pas un être parmi d'autres êtres, même infiniment supérieurs. Dieu est l'être même, la totalité de tout ce qui existe. De cette définition découle quelque chose de stupéfiant. Dieu ne peut pas créer. La création implique qu'il y avait un temps où quelque chose n'existait pas, puis un moment où Dieu a décidé de le faire exister. Mais si Dieu est éternel et immuable, si tout ce qui peut exister existe nécessairement en Dieu, alors l'univers aussi est éternel. Il n'y a jamais eu de moment de création. L'univers a toujours existé comme expression nécessaire de la nature divine. Alors revenons à notre histoire. Nous avons laissé Spinoza au moment où il développait cette idée révolutionnaire. L'univers n'a jamais été créé, il a toujours existé. Mais qu'est-ce que cela signifie pour vous, pour votre existence, pour cette chose que vous appelez « moi » ? Si l'univers est éternel, si tout ce qui existe est une expression nécessaire de Dieu, alors d'où vient cette sensation puissante que vous êtes un individu unique, distinct du reste de l'univers ? Spinoza vous dirait que cette sensation n'est pas une illusion, mais elle n'est pas non plus ce que vous pensez qu'elle est. Vous êtes réel, votre conscience est réelle, vos pensées et vos émotions sont réelles. Mais vous n'êtes pas une substance séparée, indépendante, qui pourrait exister en dehors de l'univers. Vous êtes ce que Spinoza appelle un mode de la substance infinie. Qu'est-ce que cela signifie exactement ? Imaginez un instant la surface de l'océan Atlantique pendant une tempête. Des milliers, des millions de vagues se forment, chacune avec sa propre hauteur, sa propre vitesse, sa propre direction. Certaines vagues sont massives, d'autres minuscules. Certaines durent plusieurs minutes, d'autres quelques secondes. Chaque vague a sa propre histoire, sa propre trajectoire depuis sa formation jusqu'à sa dissolution. Si ces vagues étaient conscientes, chacune se sentirait comme un être distinct, unique, séparé des autres vagues. N'est-ce pas vrai ? Mais un observateur extérieur, regardant depuis un avion, verrait quelque chose de complètement différent. Il verrait que toutes ces vagues sont simplement des configurations temporaires de la même eau. Il n'y a pas vraiment de frontière fixe entre les vagues. L'eau qui compose une vague à un moment donné compose une vague différente un instant plus tard. Les vagues ne sont pas des entités indépendantes. Ce sont des motifs, des formes, des organisations temporaires de l'océan unique. Vous êtes cette vague consciente. Vous vous sentez distinct, séparé, autonome. Vous avez votre propre histoire, vos propres pensées, vos propres désirs. Mais d'un point de vue plus large, plus cosmique, vous êtes une configuration temporaire de l'univers unique. L'énergie qui vous anime, la matière qui vous compose, la conscience qui vous habite, tout cela fait partie de la substance infinie que Spinoza appelle Dieu ou nature. Maintenant, voici la question qui change tout.
Avant que cette vague particulière ne se forme, existait-elle quelque part? Y avait-il une proto-vague, une vague en attente, une essence de vague qui attendait le bon moment pour se manifester? Bien sûr que non. Il y avait l'océan, avec son mouvement perpétuel, son énergie constante, et les conditions se sont alignées d'une certaine manière pour produire cette vague particulière. Mais la vague elle-même n'existait pas avant d'exister. De la même façon, votre âme, votre conscience, votre sentiment d'être vous n'existait pas avant votre naissance. Ce n'était pas une entité préexistante attendant d'être incarnée. C'est quelque chose qui a émergé quand les bonnes conditions se sont réunies. Quand vos parents se sont rencontrés, quand leurs gamètes se sont combinées, quand les cellules ont commencé à se diviser et à s'organiser, quand le système nerveux s'est développé, quand le cerveau a atteint un certain niveau de complexité, alors, et seulement alors, vous êtes apparus. Pas comme une descente du ciel, mais comme une émergence de la complexité. Mais attendez, vous pourriez objecter, cela ne rend-il pas notre existence absurde? Si nous ne sommes que des configurations temporaires destinées à disparaître, quel sens a notre vie? Pourquoi devrions-nous nous soucier de quoi que ce soit si tout est finalement voué à l'oubli? C'est exactement l'accusation que les contemporains de Spinoza ont lancée contre lui. Et sa réponse était si profonde, si belle, qu'elle mérite que nous nous y arrêtions longuement. Spinoza répondrait: vous posez la mauvaise question. Vous cherchez un sens externe, un but imposé de l'extérieur, une justification cosmique pour votre existence. Mais pourquoi auriez-vous besoin de cela? Une fleur a-t-elle besoin d'une raison pour fleurir? Un oiseau a-t-il besoin d'une justification pour chanter? Ils existent, et leur existence même est leur propre valeur, leur propre justification. Vous existez. En ce moment même, vous êtes conscient. Vous pensez, vous ressentez, vous expérimentez cette chose extraordinaire qu'est la vie. N'est-ce pas déjà un miracle? Pensez-y vraiment. Parmi toutes les configurations possibles de la matière dans l'univers, cette configuration particulière qui est « vous existe maintenant ». Les atomes de carbone dans votre corps ont été forgés dans le cœur d'étoiles qui ont explosé il y a des milliards d'années. Ces atomes ont voyagé à travers l'espace pendant des éternités, ont fait partie de millions d'autres formes, et maintenant, par un enchaînement de coïncidences tellement improbables qu'ils défient l'imagination, ils se sont organisés de manière à produire une conscience capable de se demander d'où elle vient. N'est-ce pas absolument stupéfiant? Vous êtes littéralement de la poussière d'étoiles, devenue consciente. Vous êtes l'univers se réveillant à lui-même, se regardant dans un miroir, se posant des questions sur sa propre nature. Spinoza disait que nous sommes des idées dans l'esprit de Dieu. Et qu'est-ce qu'une idée? C'est Dieu se pensant lui-même, se comprenant lui-même à travers une perspective particulière. Mais revenons à notre question centrale. Que faisait votre âme avant votre naissance? Maintenant, vous comprenez pourquoi cette question embarrassait tant les théologiens. Parce que toute réponse honnête révélait des contradictions fondamentales dans leur système de croyance. Si l'âme existait avant, pourquoi n'en avons-nous aucun souvenir? Si Dieu crée des âmes nouvelles, pourquoi tant d'entre elles naissent-elles dans des conditions horribles? Un Dieu d'amour créerait-il intentionnellement une âme destinée à souffrir? Les théologiens ont développé des explications de plus en plus compliquées pour résoudre ces paradoxes. Certains ont parlé d'un voile d'oubli qui descend sur l'âme au moment de l'incarnation, effaçant tous les souvenirs de l'existence préterrestre. Mais pourquoi Dieu ferait-il cela? Quel serait le but d'une existence dont vous ne vous souvenez pas? D'autres ont parlé de karma, de péchés commis dans des vies antérieures qui expliquent la souffrance dans cette vie. Mais cela soulève encore plus de questions. Qui a créé ce système de karma? Qui tient les comptes? Et surtout, comment est-ce juste de punir quelqu'un pour des actes dont il n'a aucun souvenir? Spinoza a coupé à travers toute cette confusion théologique avec la lame tranchante de la logique. La raison pour laquelle ces questions créent tant de paradoxes, disait-il, est que la prémisse de base est fausse. Vous partez de l'hypothèse qu'il existe une âme immortelle séparable du corps, et ensuite vous essayez de résoudre tous les problèmes que cette hypothèse crée.
Mais si vous abandonnez cette hypothèse, si vous acceptez que la conscience émerge de la complexité matérielle et disparaît quand cette complexité se dissout, tous les paradoxes s'évaporent. Votre âme ne faisait rien avant votre naissance parce qu'elle n'existait pas. Les éléments qui la composeraient existaient, dispersés dans la nature. L'hydrogène dans l'eau de votre corps a été créé dans les premières minutes après le Big Bang. Le carbone dans vos muscles a été forgé dans des étoiles géantes. Le fer dans votre sang vient de supernovas cataclysmiques. Ces éléments ont circulé à travers l'univers pendant des milliards d'années, faisant partie de nuages de gaz, de planètes, d'autres êtres vivants, avant de finalement se retrouver dans votre corps. Mais vous n'existiez pas pendant tout ce temps. Vous êtes apparu seulement quand ces éléments se sont organisés d'une manière très particulière. C'est l'organisation, la structure, le motif qui est vous, pas les éléments eux-mêmes. Les atomes dans votre corps sont remplacés constamment. On estime que vous avez un corps complètement nouveau tous les 7 à 10 ans. Mais vous avez toujours l'impression d'être la même personne, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que le motif persiste même si les éléments changent. C'est comme une flamme de bougie. Qu'est-ce qu'une flamme exactement? Ce n'est pas une chose stable et permanente. C'est un processus, une réaction chimique continue. Les molécules de cire sont constamment consumées et de nouvelles molécules prennent leur place. La flamme que vous voyez maintenant n'est pas composée des mêmes molécules que la flamme d'il y a une seconde. Pourtant, nous parlons de la flamme comme si c'était une entité stable. Nous disons « la flamme brûle depuis 1 heure », même si aucune des molécules actuelles dans la flamme n'était là au début. Vous êtes comme cette flamme. Vous êtes un processus, pas une chose. Vous êtes un motif d'organisation qui persiste à travers le changement constant des éléments qui le composent. Et tout comme la flamme n'existait pas avant que la bougie ne soit allumée, vous n'existiez pas avant que les conditions appropriées ne créent ce motif particulier d'organisation. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Cette vision semble réduire l'existence humaine à quelque chose de mécanique, de dénué de sens. Si nous ne sommes que des processus physiques, où est la place pour l'amour, pour la beauté, pour la transcendance? Mais Spinoza vous dirait que vous faites une erreur fondamentale. Vous supposez qu'une chose doit être non physique pour avoir de la valeur, pour être élevée ou spirituelle. Mais pourquoi? L'amour que vous ressentez pour votre enfant n'est-il pas réel simplement parce qu'il correspond à des processus neurochimiques dans votre cerveau? La beauté d'un coucher de soleil est-elle moins réelle parce que nous pouvons expliquer les processus physiques qui créent ces couleurs magnifiques? La musique de Bach devient-elle moins transcendante si nous comprenons qu'elle crée des motifs de vibration dans votre cochlée qui sont ensuite traduits en impulsions électriques dans votre nerf auditif? Au contraire, Spinoza argumenterait que comprendre les mécanismes physiques derrière ces expériences les rend encore plus extraordinaires, pas moins. Le fait que ces sacs de protéines, que nous appelons cerveau, puissent produire la conscience, l'amour, la créativité artistique, la contemplation philosophique, c'est le vrai miracle. Vous n'avez pas besoin d'invoquer une âme surnaturelle pour expliquer votre humanité. Votre humanité est déjà miraculeuse telle qu'elle est. Et voici quelque chose de fascinant. La vision de Spinoza, qui était considérée comme radicalement matérialiste et athée au XVIIe siècle, est essentiellement confirmée par la neuroscience moderne. Nous savons maintenant que chaque aspect de votre conscience, chaque pensée, chaque émotion, chaque sensation correspond à une activité neuronale spécifique dans votre cerveau. Nous pouvons voir la pensée se produire en temps réel, avec l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Quand une personne subit des dommages cérébraux, sa personnalité peut changer radicalement. Un accident vasculaire cérébral dans le lobe frontal peut transformer quelqu'un de doux et patient en colérique et impulsif. Des tumeurs cérébrales peuvent créer des hallucinations religieuses intenses. La maladie d'Alzheimer efface progressivement la personnalité elle-même. Si l'âme était une entité séparée et immatérielle, comment ces changements physiques pourraient-ils l'affecter? Mais si la conscience est produite par le cerveau, alors bien sûr que les changements dans le cerveau changent la conscience.
C'est exactement ce que Spinoza disait il y a presque 400 ans. L'esprit et le corps ne sont pas deux choses séparées, ce sont deux aspects de la même chose. Changer le corps change nécessairement l'esprit. Il n'y a pas d'âme fantomatique qui plane indépendamment au-dessus des processus physiques. Mais alors, et c'est la grande question, qu'arrive-t-il à la conscience quand le corps meurt? Si la conscience est produite par l'activité neuronale et que l'activité neuronale cesse à la mort, alors la conscience doit cesser aussi, n'est-ce pas? Pour la plupart des aspects de la conscience individuelle, oui, Spinoza l'admettait. Votre personnalité, vos souvenirs, votre sentiment d'identité personnelle, tout cela disparaît quand le cerveau cesse de fonctionner. Mais, et c'est là que Spinoza devient vraiment subtil et fascinant, il y a un sens dans lequel quelque chose d'éternel persiste. Pas votre conscience individuelle, pas vos souvenirs ou votre personnalité, mais quelque chose de plus profond. Spinoza l'appelle la connaissance du troisième genre, ou l'intuition intellectuelle de l'éternité. Qu'est-ce que cela signifie? C'est compliqué, mais essayons de le comprendre. Spinoza distingue 3 types de connaissances. Le premier type est la connaissance vague et confuse que nous obtenons à travers les sens et l'imagination. Vous voyez de la fumée et vous imaginez qu'il y a du feu. Vous touchez quelque chose de chaud et vous retirez votre main. C'est utile pour la survie quotidienne, mais ce n'est pas vraiment de la compréhension. Le deuxième type de connaissance est la raison scientifique. Vous comprenez les principes généraux, les lois causales qui gouvernent les phénomènes. Vous comprenez que le feu produit de la fumée à cause de réactions chimiques spécifiques. C'est une compréhension plus profonde et plus fiable. Mais il y a un troisième type de connaissance, la plus élevée, que peu de gens atteignent. C'est la compréhension intuitive directe de comment les choses individuelles découlent nécessairement de la nature éternelle de Dieu. C'est voir comment votre existence, aussi temporaire soit-elle, participe à l'éternité de l'être. C'est comprendre, non pas intellectuellement, mais viscéralement, que vous êtes une expression de la substance infinie, une vague dans l'océan de Dieu. Quand vous atteignez cette compréhension, dit Spinoza, quelque chose change fondamentalement. Vous ne vous identifiez plus exclusivement avec votre ego temporel, votre personnalité limitée, vos désirs et peurs individuelles. Vous vous expérimentez comme participant à quelque chose de beaucoup plus vaste. Cette expérience, cette compréhension est éternelle. Pas dans le sens où elle dure pour toujours dans le temps, mais dans le sens où elle transcende le temps, participe à la dimension intemporelle de la réalité. C'est difficile à saisir parce que nous sommes tellement habitués à penser en termes temporels. Nous pensons que éternel signifie qui dure infiniment longtemps. Mais Spinoza parle d'une éternité différente, une éternité qui existe en dehors du temps. Pensez à une vérité mathématique. 2 plus 2 égale 4. Cette vérité n'a pas commencé à être vraie à un certain moment et ne cessera jamais d'être vraie. Elle est intemporellement vraie. Elle participe à l'éternité. De la même façon, l'essence de votre être, en tant que mode de la substance infinie, est éternelle. Pas votre existence temporelle particulière, mais l'essence logique, mathématique pourrait-on dire, de ce que vous êtes, est éternelle. C'est extrêmement abstrait, je le sais. Même les érudits spinozistes débattent de ce que cela signifie exactement. Mais voici une façon d'y penser qui pourrait aider. Imaginez l'univers entier, tout l'espace et tout le temps, passé, présent et futur, comme un bloc éternel. Du point de vue à l'intérieur du temps, vous existez pendant une période limitée. Vous naissez, vous vivez, vous mourrez. Mais du point de vue de l'éternité, de l'extérieur du temps pour ainsi dire, votre existence est une caractéristique permanente de la réalité totale. Vous existez éternellement dans votre moment temporel, si cela a un sens. C'est comme un personnage dans un roman. Du point de vue du personnage, le temps s'écoule, des événements se produisent, il y a un début et une fin. Mais du point de vue du lecteur qui tient le livre, toute l'histoire existe simultanément. Le personnage existe éternellement dans les pages du livre, même si son existence narrative est temporelle. Vous êtes comme ce personnage dans le livre de l'univers.
Votre moment dans le temps existe éternellement comme partie de la structure totale intemporelle de la réalité. Maintenant, Spinoza dit quelque chose de vraiment profond. Plus vous comprenez cela, plus vous participez consciemment à cette éternité pendant que vous vivez. Plus vous vous identifiez avec la perspective éternelle plutôt qu'avec la perspective temporelle de votre ego, plus vous expérimentez une forme de béatitude ou de joie profonde qui n'est pas affectée par les hauts et les bas de la vie temporelle. C'est ce que les mystiques de toutes les traditions ont essayé de décrire. Quand un mystique soufi parle de l'extinction du soi dans l'absolu, quand un maître zen parle de réaliser sa nature de Bouddha, quand un mystique chrétien parle d'union avec Dieu, ils décrivent tous, selon Spinoza, cette même expérience de transcender l'identification avec l'ego temporel et de réaliser son identité avec l'éternité. Mais voici la différence cruciale. Spinoza ne dit pas que cela nécessite une âme immortelle séparée. Vous n'avez pas besoin de survivre à la mort de votre corps pour atteindre l'éternité. Vous participez déjà à l'éternité maintenant parce que vous êtes un aspect de la substance éternelle. La question n'est pas de gagner l'immortalité en suivant certaines règles religieuses. La question est de prendre conscience de l'éternité que vous incarnez déjà. C'est une transformation radicale de la spiritualité. Au lieu de chercher le salut dans une vie après la mort, vous cherchez l'illumination dans cette vie en comprenant votre vraie nature. Au lieu de vous concentrer sur l'accumulation de mérites pour un paradis futur, vous vous concentrez sur l'expansion de votre conscience, maintenant. Au lieu de voir votre corps et vos émotions comme des obstacles à surmonter, vous les voyez comme des aspects de la réalité divine qui méritent d'être compris et intégrés. Vous commencez à voir maintenant pourquoi cette vision était si menaçante pour les autorités religieuses. Elle rendait toute leur infrastructure de salut obsolète. Pas besoin de prêtres si vous pouvez réaliser votre nature divine par vous-même. Pas besoin de sacrements si la grâce n'est pas quelque chose qu'on vous donne de l'extérieur, mais quelque chose que vous découvrez à l'intérieur. Pas besoin d'église si le temple de Dieu est la nature elle-même. Et voici quelque chose de vraiment fascinant. Spinoza n'a jamais essayé de fonder une nouvelle religion ou même un mouvement philosophique. Il n'a jamais cherché de disciples. En fait, il a délibérément évité de publier son œuvre principale, l'éthique de son vivant, sachant qu'elle causerait un scandale. Il vivait modestement, polissant des lentilles, discutant philosophie avec un petit cercle d'amis, écrivant pour l'amour de la vérité elle-même, pas pour la gloire ou l'influence. Il y a quelque chose de profondément cohérent dans cette façon de vivre. Si vous croyez vraiment que le but de la vie n'est pas d'accumuler des récompenses futures, mais de vivre avec sagesse et compréhension maintenant, alors bien sûr, vous ne passez pas votre temps à construire des monuments à votre propre ego. Vous vivez simplement, cherchant la vérité, partageant ce que vous découvrez avec ceux qui sont intéressés, sans vous soucier de savoir si vous serez célèbre ou riche ou puissant. Et pourtant, ironiquement, c'est précisément cette humilité, ce désintéressement qui a rendu Spinoza immortel dans le seul sens qui compte vraiment. Ses idées continuent de vivre, de se propager, d'influencer la pensée humaine des siècles après que son corps s'est transformé en poussière. Il est devenu une vague dans l'océan de la conscience humaine qui continue de se propager, créant de nouvelles vagues, de nouvelles idées, de nouvelles réalisations. N'est-ce pas la vraie immortalité? Pas la survie de votre conscience individuelle dans un au-delà mythique, mais la continuation de votre impact, de votre contribution au grand réseau de causes et d'effets qui constitue l'univers. Vous créez quelque chose, vous aimez quelqu'un, vous partagez une idée, et ces choses continuent, se transforment, évoluent, longtemps après que vous êtes parti. Vous devenez partie de l'histoire, partie de la mémoire collective, partie de la conscience en évolution de l'humanité. Spinoza lui-même est mort jeune, à l'âge de 44 ans, probablement de silicose causée par des années d'inhalation de poussière de verre de son travail de polissage de lentilles. Sur son lit de mort, il était calme, acceptant, en paix. Pas de conversion de dernière minute, pas de peur de l'enfer, pas d'espoir désespéré au paradis.
juste l'acceptation sereine de quelqu'un qui comprend que la mort n'est pas une fin, mais une transformation, un retour de la vague à l'océan. Ces derniers mots ne sont pas enregistrés, mais nous pouvons imaginer qu'ils étaient cohérents avec sa philosophie. Peut-être quelque chose comme « Tout est comme il doit être ». Je retourne à la source d'où je suis venu. La forme particulière qui était Baruch Spinoza se dissout, mais la substance reste, éternelle et inchangée. Et voilà, cette histoire nous amène à des questions encore plus profondes. Si votre âme ne faisait rien avant votre naissance parce qu'elle n'existait pas, et si votre conscience individuelle disparaît à la mort, alors qu'êtes-vous vraiment ? Êtes-vous juste une illusion temporaire, un rêve éphémère dans l'esprit de l'univers? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond, de plus réel qui persiste? Alors, où en étions-nous? Ah oui, nous parlions de la mort de Spinoza, de son acceptation sereine de la dissolution de sa forme individuelle. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En fait, c'est là qu'elle devient vraiment fascinante. Parce que ce qui s'est passé après la mort de Spinoza révèle quelque chose de profond sur la nature de l'influence, de l'héritage et de cette forme d'immortalité qui n'a rien à voir avec les âmes fantomatiques, mais tout à voir avec l'impact réel sur le monde réel. Quand Spinoza est mort en 1577, il était presque inconnu en dehors d'un petit cercle d'amis proches. Son œuvre majeure, l'Éthique, n'avait jamais été publiée. Il avait publié seulement quelques ouvrages sous des pseudonymes ou anonymement, sachant que ses idées étaient trop dangereuses pour être associées ouvertement à son nom. Il vivait dans une seule pièce louée à la Haye, possédant à peine plus que ses outils de polissage de lentilles, quelques vêtements et ses manuscrits philosophiques. Il est mort pauvre, obscur, maudit par sa propre communauté, suspect aux yeux des autorités chrétiennes. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Dans les mois qui ont suivi sa mort, ses amis ont courageusement publié ses œuvres complètes, incluant l'Éthique. Et c'est là que les choses ont explosé. Les autorités religieuses, tant juives que chrétiennes, ont immédiatement reconnu le danger mortel que représentaient ces idées. L'Éthique a été immédiatement interdite. En 1678, moins d'un an après la mort de Spinoza, les États de Hollande ont publié un décret interdisant la publication, la vente ou même la possession de ces œuvres. Mais pouvez-vous vraiment interdire une idée? Pouvez-vous vraiment empêcher la vérité de se propager une fois qu'elle a été articulée clairement? L'histoire a montré, encore et encore, que la censure ne fait qu'attiser la curiosité. Les livres interdits deviennent des best-sellers clandestins. Les idées dangereuses se propagent comme des virus, mutant et s'adaptant pour échapper à la détection. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Spinoza. Ses œuvres ont circulé sous le manteau à travers toute l'Europe. Des copies manuscrites passaient de main en main. Des lecteurs audacieux risquaient la persécution pour étudier ces textes interdits. Et lentement, progressivement, les idées de Spinoza ont commencé à infecter la pensée européenne, à transformer la façon dont les intellectuels comprenaient Dieu, la nature, l'homme et la société. Pensez à l'ironie. Les autorités religieuses voulaient effacer Spinoza de l'existence. Elles voulaient faire de lui un exemple terrifiant de ce qui arrive à ceux qui défient des dogmes établis. Elles voulaient que son nom soit oublié, que ses idées meurent avec lui. Mais en l'excommuniant si violemment, en interdisant si férocement ses œuvres, elles ont fait exactement le contraire. Elles ont garanti que son nom serait connu à travers les siècles, que ses idées survivraient et prospéreraient. N'est-ce pas une démonstration parfaite de la propre philosophie de Spinoza? Il avait dit que nous ne pouvons pas contrôler les conséquences de nos actions, que l'univers fonctionne selon des lois nécessaires qui se moquent de nos désirs et de nos peurs. Les rabbins qui ont maudit Spinoza croyaient qu'il protégeait la tradition. En réalité, ils ont créé un martyr, un symbole de la liberté de penser contre l'autoritarisme religieux. Et les idées de Spinoza ont continué à se propager, à évoluer, à influencer des générations de penseurs. Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières ont puisé secrètement dans Spinoza. Voltaire, malgré ses critiques publiques, a été profondément influencé. Diderot et l'Encyclopédie ont propagé des idées spinozistes sous des déguisements prudents.
Rousseau a lutté avec les implications du spinozisme pour sa propre philosophie. Au XIXe siècle, les poètes romantiques allemands ont redécouvert Spinoza et l'ont célébré comme un saint, un homme ivre de Dieu. Goethe a déclaré que lire Spinoza lui avait donné une sérénité sans précédent. Hegel a intégré Spinoza dans son propre système dialectique. Nietzsche a reconnu Spinoza comme son prédécesseur, louant son rejet de la morale conventionnelle et son affirmation de la vie. Au XXe siècle, Einstein a scandalisé les croyants religieux en déclarant « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de ce qui existe, et non en un Dieu qui se soucie du destin et des actions des êtres humains. » Pour Einstein, Spinoza avait exprimé la seule forme de religion compatible avec la science moderne, un sens de l'émerveillement devant l'ordre et la beauté de l'univers naturel, sans superstition, sans miracle, sans intervention divine. Mais qu'en est-il de vous? Qu'est-ce que cette histoire signifie pour votre vie, maintenant, aujourd'hui? Parce que c'est là que les idées de Spinoza cessent d'être de l'histoire intellectuelle abstraite et deviennent quelque chose d'immédiatement personnel et pratique. Si Spinoza avait raison, si votre âme n'existait pas avant votre naissance et ne survivra pas à votre mort, comment devriez-vous vivre? Qu'est-ce qui compte vraiment? Qu'est-ce qui donne du sens à votre existence? Les religions traditionnelles ont une réponse simple. Vivez selon les commandements de Dieu, accumulez du mérite spirituel et vous serez récompensés dans l'au-delà. C'est rassurant, n'est-ce pas? Cela donne un but clair, des règles définies, une promesse de justice ultime. Le bien sera récompensé, le mal sera puni, tout s'équilibrera à la fin. Mais si Spinoza a raison, si cette histoire est juste une belle fable pour nous rendre dociles, alors quoi? Voici ce que Spinoza proposerait. Arrêtez de vivre pour un futur hypothétique et commencez à vivre pleinement maintenant. Arrêtez d'accumuler des mérites pour un paradis imaginaire et commencez à créer le paradis ici sur Terre. Arrêtez d'avoir peur d'un enfer fictif et commencez à reconnaître les vrais enfers que nous créons pour nous-mêmes et pour les autres dans cette vie. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que votre vie n'a pas besoin d'une justification externe pour avoir de la valeur. Vous n'avez pas besoin d'accomplir une mission divine ou de suivre un plan cosmique. Votre existence elle-même est précieuse, simplement parce que vous êtes une expression unique de la nature infinie. Vous êtes un point de vue que l'univers a sur lui-même, une perspective qui n'a jamais existé auparavant et n'existera jamais à nouveau. Pensez à ça, vraiment. Dans toute l'histoire infinie de l'univers, dans tout le futur infini qui reste à venir, il n'y aura jamais un autre vous. Les conditions exactes qui ont produit votre existence particulière, votre génétique spécifique, vos expériences uniques, votre façon distinctive de percevoir et d'interpréter le monde, tout cela est absolument unique. Vous êtes littéralement irremplaçable. Et cette unicité n'a rien à voir avec avoir une âme immortelle. Elle découle simplement de la complexité infinie de l'univers et du nombre astronomique de façon dont la matière peut s'organiser. Mais voici quelque chose que Spinoza comprenait profondément et que beaucoup de gens manquent. Dire que vous n'avez qu'une seule vie ne rend pas la vie absurde. Cela la rend infiniment précieuse. Si vous aviez l'éternité, pourquoi se soucier de ce que vous faites aujourd'hui? Vous pourriez toujours le faire demain, ou le siècle prochain, ou dans 1 million d'années. Mais si cette vie est tout ce que vous avez, si ces années, ces jours, ces heures sont limités et irremplaçables, alors soudain chaque moment compte d'une manière qu'il ne pourrait jamais compter si vous viviez pour toujours. Cela change votre relation avec tout. Avec les gens que vous aimez, vous ne prenez plus leur présence pour acquise, parce que vous savez qu'un jour, ils ne seront plus là. Et vous non plus. Chaque conversation, chaque rire partagé, chaque moment de connexion devient précieux avec votre travail. Vous ne le voyez plus comme une corvée à endurer en attendant la vraie vie, que ce soit le week-end ou la retraite ou le paradis. Vous cherchez un travail qui a du sens maintenant, qui contribue à quelque chose de plus grand que vous, qui laisse le monde un peu meilleur que vous ne l'avez trouvé. Avec vos propres passions et créativités, vous ne les remettez plus à demain.
Vous ne dites plus « un jour j'écrirai ce livre » ou « un jour j'apprendrai à peindre » ou « un jour je voyagerai dans ce pays », parce que vous comprenez viscéralement que « un jour » pourrait ne jamais venir. Si vous voulez faire quelque chose, vous devez le faire maintenant, pendant que vous existez encore. Et voici quelque chose de vraiment profond. Cette conscience de la mortalité, loin d'être déprimante, peut être incroyablement libératrice. Tant de nos peurs, tant de nos anxiétés, tant de notre souffrance psychologique vient de nous projeter dans un futur imaginaire. Nous craignons ce qui pourrait arriver. Nous nous inquiétons de ce que les autres pourraient penser. Nous regrettons ce qui s'est passé. Mais si vous comprenez vraiment que vous n'êtes qu'un processus éphémère dans le flux de l'univers, beaucoup de ces préoccupations perdent leur emprise sur vous. Quelqu'un pense mal de vous? Eh bien, dans 100 ans, vous deux serez dissous dans la nature. Et qu'importera alors ce qu'il pensait? Vous avez échoué dans quelque chose? Chaque échec est juste une expérience, une information, une partie de votre existence temporaire unique. Vous êtes anxieux à propos de l'avenir? L'avenir n'existe pas encore, et quand il existera, ce sera le présent, et vous le gérerez alors comme vous gérez toujours le présent. Spinoza appelait cette attitude « amor fati », l'amour du destin. Non pas une résignation passive, mais une acceptation active, même un amour de tout ce qui se passe, de tout ce qui est. Parce que tout ce qui se passe découle nécessairement de la nature de Dieu, de la structure même de la réalité. Se rebeller contre ce qui est, c'est comme se rebeller contre la gravité ou les lois de la thermodynamique. C'est absurde et ne fait que créer de la souffrance inutile. Mais n'est-ce pas du fatalisme? Si tout est déterminé, si tout découle nécessairement de causes antérieures, n'avons-nous aucun libre arbitre? N'est-ce pas désespérant? Spinoza dirait « Vous posez la mauvaise question. Le libre arbitre, comme l'âme immortelle, est une illusion basée sur l'ignorance. Nous nous sentons libres parce que nous sommes conscients de nos désirs, mais ignorants des causes de ces désirs. Pensez-y. Pourquoi voulez-vous ce que vous voulez? Pourquoi aimez-vous le chocolat, mais détestez les anchois? Pourquoi êtes-vous attiré par certaines personnes, mais pas par d'autres? Pourquoi certaines idées vous passionnent-elles, tandis que d'autres vous ennuient? Si vous êtes honnête, vous réaliserez que vous n'avez pas choisi ces préférences. Elles sont le résultat de votre génétique, de votre éducation, de vos expériences, de causes innombrables dont la plupart vous sont inconnues. Vous n'avez pas choisi d'être né. Vous n'avez pas choisi votre corps, votre cerveau, votre famille, votre culture, votre langue maternelle. Tous ces facteurs façonnent profondément qui vous êtes et ce que vous désirez. Alors, en quel sens êtes-vous vraiment libre? Vous êtes comme une rivière qui se sent libre parce qu'elle coule, ignorant que sa course est déterminée par la gravité et la topographie du terrain. Mais voici la subtilité. Reconnaître que nous ne sommes pas libres au sens métaphysique absolu ne nous rend pas des robots impuissants. Au contraire, cela nous libère d'une manière différente et plus profonde. Cela nous libère de la culpabilité paralysante et du blâme destructeur. Si vous comprenez que les gens agissent comme ils le font à cause de causes qui les précèdent, vous cessez de les haïr pour leurs défauts et leurs erreurs. Vous voyez que le criminel n'est pas plus responsable de ses crimes que le scorpion ne l'est de son venin. Tous deux agissent selon leur nature façonnée par des forces hors de leur contrôle. Est-ce que cela signifie que nous ne devrions pas avoir de système de justice, pas de punition pour les crimes? Non, pas du tout. Mais cela change le but de la justice. Au lieu de punir par vengeance ou par justice rétributive, nous punissons pour protéger la société et, espérons-le, pour réhabiliter le criminel. Nous reconnaissons que le crime est un symptôme de facteurs causaux, biologiques, psychologiques, sociaux, et nous cherchons à modifier ces facteurs. De même, cela vous libère de la culpabilité excessive envers vos propres erreurs. Oui, vous avez fait des choses stupides. Oui, vous avez blessé des gens. Oui, vous avez gâché des opportunités. Mais vous avez fait tout cela pour des raisons, à cause de qui vous étiez à ce moment-là, façonné par toutes les causes qui vous avaient fait être cette personne. Vous ne pouviez pas faire autrement que ce que vous avez fait, étant donné l'état exact de votre cerveau, vos émotions, vos croyances, votre environnement à ce moment-là.
Est-ce que cela signifie que vous ne devriez pas essayer de vous améliorer? Encore une fois, non. La prise de conscience elle-même devient une nouvelle cause qui change qui vous êtes et ce que vous ferez. Quand vous comprenez pourquoi vous avez agi d'une certaine manière, cette compréhension vous change. Vous devenez quelqu'un de différent, quelqu'un qui peut maintenant agir différemment. C'est ce que Spinoza voulait dire quand il disait que la liberté vient de la compréhension. Nous ne sommes pas libres de la causalité, nous sommes toujours des parties de la chaîne infinie de causes et d'effets. Mais nous pouvons devenir libres dans un autre sens, libres de l'ignorance, libres des passions aveugles, libres de la réactivité compulsive. Plus nous comprenons les causes de nos propres actions et émotions, plus nous pouvons agir à partir de la raison plutôt que de l'impulsion. Imaginez deux personnes confrontées à la même insulte. La première, ignorante des causes de sa colère, réagit immédiatement avec rage, peut-être même avec violence. Elle est esclave de sa passion. La seconde, qui a cultivé la compréhension de soi à travers la réflexion philosophique, reconnaît la montée de la colère, comprend ses causes, la sensation de menace à l'ego, le désir de rétablir le statut, et choisit consciemment de ne pas agir à partir de cette émotion. Elle n'est pas libre de ressentir la colère, mais elle est libre de ne pas être contrôlée par elle. C'est la vraie liberté selon Spinoza. Non pas une liberté métaphysique impossible de se tenir en dehors de la chaîne causale, mais une liberté pratique qui vient de la compréhension. Plus vous comprenez les lois de la nature, y compris la nature de votre propre esprit, plus vous pouvez naviguer habilement dans la vie, choisissant des actions qui mènent à votre propre épanouissement et celui des autres. Et voici quelque chose de merveilleux. Cette compréhension elle-même, cette expansion de la conscience, c'est ce que Spinoza appelait béatitude ou joie intellectuelle. Ce n'est pas une émotion temporaire comme le plaisir ou l'excitation. C'est une satisfaction profonde et durable qui vient de la compréhension de la vérité. C'est le sentiment que vous éprouvez quand soudain quelque chose clique, quand vous saisissez un principe profond, quand vous voyez comment les pièces s'assemblent. Les scientifiques connaissent ce sentiment. C'est la joie de la découverte, l'excitation de comprendre comment fonctionne quelque chose. Les artistes le connaissent aussi, la satisfaction de créer quelque chose qui exprime une vérité, qui capture quelque chose d'essentiel dans la beauté de l'univers. Les mystiques le décrivent comme l'extase de l'union avec le divin. Mais selon Spinoza, c'est tous la même chose. La joie de participer consciemment à la nature divine, de comprendre la nécessité éternelle derrière l'apparente contingence de l'existence. Et cette joie, dit Spinoza, est la chose la plus proche de l'immortalité que nous puissions atteindre. Pas une survie personnelle après la mort, mais une participation à l'éternité pendant que nous vivons. Quand vous comprenez vraiment une vérité éternelle, vous touchez l'éternité. Votre esprit individuel et temporel participe à l'esprit infini et éternel de Dieu. C'est abstrait, je le sais, mais peut-être que vous l'avez expérimenté vous-même sans le reconnaître. Avez-vous déjà eu un moment où vous étiez tellement absorbé par quelque chose, une activité, une pensée, une expérience, que vous avez perdu la notion du temps? Ou votre ego habituel, votre bavardage mental constant, s'est tu et vous étiez juste complètement présent, complètement engagé? Les psychologues modernes appellent cela l'état de flux. Spinoza l'appellerait participer à l'éternité. Dans ces moments, vous ne pensez pas à votre passé ou à votre futur. Vous n'êtes pas préoccupé par votre identité ou votre statut. Vous êtes juste là, expérimentant, pensant, créant, totalement dans le présent. Et ces moments sont extraordinairement satisfaisants, n'est-ce pas? Plus satisfaisants que les plaisirs sensuels, plus profonds que les triomphes de l'ego. Il y a quelque chose dans cette absorption complète qui touche quelque chose de fondamental dans notre nature. Spinoza dirait que dans ces moments, vous expérimentez directement ce que vous êtes vraiment. Non pas un ego isolé et défensif, essayant de survivre dans un monde hostile, mais une expression de la nature infinie, un mode de Dieu expérimentant et se comprenant lui-même. Vous cessez de lutter contre la réalité et commencez à danser avec elle.
Vous cessez d'essayer de vous agripper à votre existence temporaire et commencez à apprécier le privilège extraordinaire de participer à l'être maintenant, dans ce moment unique. Et voici la chose vraiment profonde. Si vous vivez de cette façon, si vous cultivez cette compréhension, cette acceptation, cette participation consciente à l'être, alors la mort perd sa terreur. Non pas parce que vous croyez que vous allez survivre dans une autre forme, mais parce que vous avez vécu pleinement, vous avez participé consciemment à la danse cosmique et vous comprenez que votre forme individuelle n'était jamais destinée à durer éternellement de toute façon. Vous n'essayez pas de vous accrocher désespérément à l'existence comme la vague, essayant de ne pas retourner à l'océan. Vous reconnaissez que vous êtes l'océan, temporairement sous la forme d'une vague, et qu'il n'y a rien à craindre dans le retour à la source. L'océan ne meurt pas quand la vague se dissout. L'océan continue, éternel et inchangé, créant d'innombrables nouvelles vagues à chaque instant. De même, la substance infinie de Dieu ne meurt pas quand votre forme individuelle se dissout. Elle continue, créant d'innombrables nouvelles formes, d'innombrables nouvelles expressions d'elle-même. Les atomes qui composent votre corps maintenant seront recyclés, devenant partie d'arbres, d'animaux, d'autres êtres humains. L'énergie qui vous anime maintenant continuera, se transformant en d'innombrables autres formes. Rien n'est perdu, tout est transformé. Et votre impact, vos actions, les choses que vous avez créées, les gens que vous avez aimés, les idées que vous avez partagées, tout cela continue aussi, se propageant à travers la chaîne causale infinie de l'univers. Vous devenez partie de l'histoire, partie de la mémoire collective, partie de la conscience évolutive de l'humanité et, si nous considérons vraiment le long terme, peut-être partie de quelque chose de plus grand encore. Pensez à Spinoza lui-même. L'homme individuel, Baruch Spinoza, est mort il y a plus de 300 ans. Son corps s'est décomposé, retournant à la terre. Sa conscience individuelle, avec tous ses souvenirs et ses espoirs et ses peurs, s'est dissoute quand son cerveau a cessé de fonctionner. Dans le sens conventionnel, Spinoza est mort, est parti. Mais dans un autre sens, plus profond, Spinoza est plus vivant que jamais. Ses idées continuent de se propager, d'influencer, de transformer la pensée humaine. Des millions de personnes qui ne connaissent même pas son nom vivent dans un monde façonné par ses idées. La séparation de l'Église et de l'État, la liberté de pensée et d'expression, la tolérance religieuse, l'approche scientifique de la nature, toutes ces choses que nous tenons pour acquises dans les sociétés modernes ont été influencées directement ou indirectement par le travail de Spinoza et de penseurs similaires. Même maintenant, en ce moment précis, où que vous soyez dans le monde, quoi que vous fassiez après avoir regardé cette vidéo, vous êtes différent de ce que vous étiez avant de l'avoir regardé. Ces idées ont planté des graines dans votre esprit qui grandiront, se transformeront, influenceront votre façon de penser et d'agir. Et si vous partagez ces idées avec d'autres, si vous en discutez, si vous les intégrez dans votre vie, alors vous devenez partie du processus par lequel les idées de Spinoza continuent de se propager à travers l'humanité. N'est-ce pas une forme d'immortalité plus réelle, plus tangible, que n'importe quelle histoire d'âme fantomatique flottant dans un au-delà mythique? Spinoza a changé le monde. Son influence continue. Dans ce sens profondément matériel et totalement non mystique, il vit encore. Et vous pouvez faire de même. Pas besoin d'être un génie philosophique comme Spinoza. Vous n'avez même pas besoin d'être célèbre ou accompli selon les standards conventionnels. Si vous élevez un enfant avec amour et sagesse, si vous créez quelque chose de beau, si vous aidez quelqu'un dans le besoin, si vous partagez une idée qui change la perspective de quelqu'un, vous créez des ondulations qui continuent bien au-delà de votre vie individuelle. Cet enfant que vous avez élevé élèvera ses propres enfants, transmettant les valeurs et la sagesse qu'ils ont apprises de vous. La personne que vous avez aidée aidera d'autres, créant une chaîne de compassion. L'idée que vous avez partagée se combinera avec d'autres idées dans l'esprit de quelqu'un d'autre, créant peut-être quelque chose de nouveau et d'inattendu. Vous devenez partie du grand réseau de causes et d'effets qui constituent l'histoire humaine et plus largement l'évolution cosmique. C'est ce que signifie vraiment laisser un héritage.
Pas une âme immortelle s'échappant vers le ciel, mais un impact réel et mesurable sur le monde réel qui persiste après votre mort corporelle. Et le paradoxe merveilleux est celui-ci. Plus vous cessez de vous préoccuper de votre propre immortalité personnelle, plus vous êtes susceptible de créer quelque chose qui dure vraiment. Spinoza n'a pas écrit l'éthique pour devenir célèbre. Il ne cherchait pas à fonder une religion avec lui-même comme prophète. Il n'essayait pas de garantir son propre nom dans l'histoire. Il cherchait simplement la vérité, avec une honnêteté totale et un courage extraordinaire, quelles qu'en soient les conséquences personnelles. Et c'est précisément ce désintéressement, ce dévouement à quelque chose de plus grand que son propre ego, qui a rendu son travail immortel. Vous voyez la leçon? La vraie immortalité vient non pas de vous accrocher désespérément à votre existence personnelle, mais de vous donner complètement à quelque chose qui vous transcende. Que ce soit la vérité, l'art, l'amour, la justice ou simplement le bien-être des autres, quand vous vous consacrez à quelque chose de plus grand que vous-même, vous devenez partie de quelque chose qui dure. Et maintenant, en approchant de la fin de cette longue exploration, revenons à notre question originale avec une compréhension nouvellement approfondie. Que faisait votre âme avant votre naissance? La réponse de Spinoza, cette réponse si dangereuse qu'elle a causé son excommunication et l'interdiction de ses œuvres, est à la fois simple et profonde. Rien, parce qu'elle n'existait pas. Mais maintenant vous comprenez que cette réponse n'est pas une négation de votre valeur, mais une affirmation de celle-ci. Vous n'êtes pas une âme éternelle condamnée à habiter temporairement un corps comme une prison. Vous êtes l'univers lui-même, organisé d'une manière particulière pour une période limitée, prenant conscience de sa propre existence, contemplant sa propre nature. Avant votre naissance, les éléments qui vous composeraient existaient, dispersés à travers le cosmos. L'hydrogène dans votre corps a 13 milliards d'années, créé dans les premières minutes après le Big Bang. Le carbone, l'oxygène, l'azote, le phosphore, tous les éléments qui rendent la vie possible ont été forgés dans les fours nucléaires des étoiles. Ces étoiles ont vécu leur vie, sont devenues des géantes rouges, puis ont explosé en supernova, dispersant ces éléments à travers l'espace. Ces éléments ont dérivé à travers les nuages de gaz interstellaires pendant des millions d'années. Finalement, la gravité les a rassemblés dans une nouvelle étoile, notre Soleil, et les planètes qui l'entourent, dont la Terre. Sur cette planète, dans des conditions extraordinairement spécifiques, ces éléments se sont organisés en molécules complexes, puis en cellules, puis en organismes multicellulaires, évoluant pendant des milliards d'années à travers d'innombrables formes. Vos ancêtres étaient des poissons, des reptiles, des mammifères primitifs, des primates, des hominidés, chacun transmettant ses gènes, légèrement modifiés, à la génération suivante. Puis vos parents sont nés, ont grandi, se sont rencontrés, sont tombés amoureux, ou du moins ont été attirés l'un vers l'autre suffisamment longtemps pour créer vous. Leurs gamètes se sont combinés, créant une combinaison génétique unique qui n'avait jamais existé auparavant et n'existera jamais à nouveau. Cette cellule unique s'est divisée encore et encore, suivant les instructions codées dans l'ADN, mais aussi influencée par l'environnement de l'utérus. Votre corps s'est formé, cellule par cellule, organe par organe. Votre système nerveux s'est développé, des milliards de neurones se connectant dans des motifs incroyablement complexes. Et à un certain point, un point que personne ne peut identifier avec précision, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La conscience est apparue. Ce n'était pas une âme descendue du ciel pour habiter votre corps. C'était une propriété émergente de la complexité de votre cerveau. Comme la liquidité émerge quand des molécules d'eau sont ensemble, mais n'existent pas dans les molécules individuelles, la conscience émerge de la complexité neuronale, mais n'existe pas dans les neurones individuels. Vous êtes apparu, une nouvelle perspective sur l'univers, un nouveau centre de conscience et d'expérience. Et maintenant vous existez, unique parmi les milliards d'êtres humains qui ont vécu, vivent et vivront. Vous percevez le monde d'une manière que personne d'autre ne peut dupliquer exactement.
Vous avez des pensées que personne d'autre ne pensera. Vous créez des connexions, des idées, des œuvres qui n'existeraient pas si vous n'existiez pas. Vous êtes absolument irremplaçable, précisément parce que vous êtes unique, et vous êtes unique précisément parce que vous n'êtes pas une âme éternelle reproduite d'un moule standard, mais une configuration une fois dans l'éternité de matière et d'énergie. Et un jour, inévitablement, votre corps cessera de fonctionner, votre cœur s'arrêtera de battre, votre cerveau cessera de traiter l'information. Les processus électrochimiques qui créent votre conscience s'arrêteront. Et vous, en tant que centre individuel de conscience et d'expérience, cesserez d'exister. Cela vous fait-il peur? Cela devrait-il vous faire peur? Spinoza dirait non. La mort n'est pas quelque chose qui vous arrive, c'est quelque chose qui termine votre existence. Quand vous mourrez, il n'y aura pas de vous pour expérimenter l'état de mort. Avoir peur de la mort, c'est comme avoir peur de l'état avant votre naissance. Vous ne souffriez pas alors, vous n'étiez tout simplement pas. Et vous ne souffrirez pas dans la mort, vous ne serez tout simplement plus. Ce qui est vraiment effrayant, c'est de ne pas vivre pleinement pendant que vous existez. De passer votre vie à vous inquiéter de l'avenir ou à regretter le passé au lieu d'être présent maintenant. De gaspiller votre existence unique à faire des choses que vous n'aimez pas, avec des gens que vous ne respectez pas, poursuivant des objectifs qui ne vous importent pas vraiment. C'est la vraie tragédie, pas la mort elle-même, mais la vie non vécue. Spinoza vous invite à vous réveiller, à voir clairement ce que vous êtes vraiment. Ni un ange déchu, ni un pécheur misérable, mais une expression magnifique et temporaire de la nature infinie. À abandonner les peurs enfantines de punitions surnaturelles et les espoirs enfantins de récompenses éternelles. À assumer la responsabilité de créer du sens et de la valeur dans ce monde, le seul monde qui existe pendant cette vie, la seule vie que vous aurez. Cela rend-il la vie absurde et dénuée de sens? Absolument pas. Cela rend la vie incroyablement précieuse et significative. Chaque moment devient sacré parce qu'il est unique et irremplaçable. Chaque personne devient précieuse parce qu'elle aussi est une expression unique de l'univers qui n'existera jamais à nouveau sous cette forme exacte. Chaque expérience, bonne ou mauvaise, devient une partie de la richesse extraordinaire d'exister, d'être conscient, d'être vivant, et voici la chose finale, la plus profonde. Quand vous comprenez vraiment cela, quand vous l'intégrez vraiment dans votre être, quelque chose change fondamentalement. Vous cessez de vivre dans la peur et la pénurie, constamment inquiet de ne pas en avoir assez, de ne pas être assez. Vous commencez à vivre dans l'abondance et la gratitude, émerveillé par le fait extraordinaire que vous existez du tout. Pensez-y. Contre des probabilités astronomiques, vous existez. L'univers entier devait se dérouler exactement comme il l'a fait pour que vous soyez ici, maintenant, lisant ces mots. Si vos parents ne s'étaient pas rencontrés, si leurs parents ne s'étaient pas rencontrés, si l'astéroïde n'avait pas frappé la Terre il y a 65 millions d'années, tuant les dinosaures et permettant aux mammifères de prospérer, si 1000 autres coïncidences n'avaient pas aligné parfaitement, vous n'existeriez pas. Mais vous existez. Vous avez gagné la loterie cosmique ultime. Vous êtes vivant, conscient, capable d'expérimenter la beauté, l'amour, la compréhension. N'est-ce pas déjà suffisant ? Avez-vous vraiment besoin en plus d'une promesse d'immortalité personnelle pour que la vie vaille la peine d'être vécue? Spinoza dirait que cette demande d'immortalité vient de la peur et de l'ego. Votre ego veut persister pour toujours parce qu'il ne peut pas imaginer le monde existant sans lui, mais c'est de l'arrogance cosmique. Le monde existait pendant des milliards d'années avant vous et continuera pendant des milliards d'années après vous. Votre contribution est d'être pleinement vous-même pendant votre temps, d'ajouter votre couleur unique à la tapisserie infinie de l'existence. Et maintenant, alors que cette histoire touche à sa fin, qu'allez-vous faire de cette connaissance? Vous pouvez la rejeter, retourner aux croyances confortables de votre enfance, continuer à vivre comme si vous aviez l'éternité devant vous. Ou vous pouvez l'accepter, laisser la vérité vous transformer, commencer à vivre avec l'urgence et l'intensité qui viennent de comprendre que ce moment, ici et maintenant, est tout ce que vous avez vraiment. Spinoza a été maudit, excommunié, ostracisé pour avoir dit ces vérités.
Mais il a vécu sa vie avec une sérénité extraordinaire, une joie profonde qui venait non pas de croyances réconfortantes, mais de compréhension claire. Il n'avait pas peur de la mort parce qu'il comprenait que la mort n'était qu'un retour à la source infinie d'où nous venons tous temporairement. Et son héritage, sa véritable immortalité, continue aujourd'hui. Ces idées que vous venez d'absorber ont traversé 3 siècles et demi, survivant à l'interdiction et à la censure, se transformant et évoluant, influençant d'innombrables penseurs et arrivant maintenant jusqu'à vous. Et maintenant, elles font partie de vous. Elles vont influencer comment vous pensez, comment vous vivez, comment vous comprenez votre place dans l'univers. Que faisait votre âme avant votre naissance? Maintenant, vous connaissez la réponse interdite. Elle n'existait pas, parce que vous êtes plus qu'une âme. Vous êtes l'univers lui-même expérimentant sa propre magnificence à travers la forme temporaire unique que vous appelez moi. Avant votre naissance, vous étiez potentiel. Maintenant, vous êtes actualité. Après votre mort, vous serez héritage. Et tout cela est exactement comme il doit être, exactement comme la nature de Dieu le nécessite. Vivez pleinement, aimez profondément, pensez courageusement, créez magnifiquement. Non pas pour gagner une place au paradis, mais pour honorer le privilège extraordinaire d'exister ici et maintenant, dans ce moment unique et irremplaçable. C'est la sagesse de Spinoza, la vérité que les religions ont essayé de supprimer mais qui refuse de mourir, parce que la vérité elle-même est éternelle, même si nous qui la découvrons sommes temporaires. Et peut-être que c'est la plus grande ironie. Spinoza, qui niait l'immortalité personnelle, a atteint une forme d'immortalité que peu atteignent. Non pas dans un ciel mythique, mais dans le monde réel, dans les esprits et les cœurs de tous ceux qui cherchent la vérité avec courage et honnêteté. Son corps est retourné à la poussière, mais son esprit, ses idées, sa vision continue de vivre, de grandir, d'inspirer. Et maintenant, vous faites partie de cette histoire. Vous êtes un maillon dans la chaîne de transmission qui relie Spinoza au futur. Ce que vous faites de ces idées, comment vous les vivez, comment vous les partagez, tout cela détermine où cette vague particulière de pensée ira ensuite. Vous n'êtes pas un récepteur passif d'informations, mais un participant actif dans l'évolution continue de la conscience humaine. Alors voilà, votre âme n'a rien fait avant votre naissance, parce qu'elle n'existait pas. Mais maintenant qu'elle existe, maintenant que vous existez, que ferez-vous ? Comment vivrez-vous cette vie unique et précieuse? Quelles vagues créerez-vous qui continueront à se propager longtemps après que vous aurez retourné à l'océan infini de l'être? Ce sont les vraies questions, les questions qui importent, les questions que Spinoza nous laisse explorer par nous-mêmes avec courage et intégrité.